encore à vous remercier pour l'opportunité que vous m'offrez afin que je puisse m'exprimer sur la situation politique de mon pays à l'heure actuelle. Il est important pour nous, les acteurs politiques, de nous exprimer. D'entrée de jeu, je me présente. Je suis Chérif Idriss, président de l'Alliance des Patriotes de Guinée, APG. Monsieur le journaliste, je tiens à vous remercier pour cette question que je dis que c'est une question de valeur. Vous savez, le chef de l'État s'est adressé à la nation et il a fait un parcours de son bilan et il a démontré aussi que les Guinéens doivent se prendre en charge et que nous ne devons plus jamais compter sur les grandes puissances extérieures. Et en plus, il ne faudrait pas aussi qu'on se laisse encore coloniser par les Occidentaux. C'est vrai, tout ce qu'il a eu à dire, bon, j'adhère. Je pense que quand vous êtes un État souverain, vous devez apprendre à régler vos problèmes à l'interne, ce qui est tout à fait normal pour chacun d'entre nous. Mais la démocratie, c'est une seule voie. C'est le verdict populaire, c'est la voix du peuple qu'il faut suivre. Et il instruit aussi le Premier ministre à prendre contact avec les différentes couches sociales, politiques, économiques, culturelles, syndicales, pour que chacun vienne s'exprimer de manière libre sur une opportunité d'une nouvelle constitution en Guinée, c'est-à-dire que la vie constitutionnelle en Guinée. En 2008, il y a eu la prise de pouvoir par le CNDD. Et il y a eu deux phases de transition. Une première transition dirigée par le capitaine Moussa Dadis Camara et la seconde transition dirigée par le général Sékou Konaté. Avec l'appui de toutes les forces politiques vives de la nation et une commission a été créée pour que les Guinéens puissent réfléchir sur l'avenir de leur pays en mettant une constitution, mais ce n'était pas une constitution transitoire, c'était une constitution définitive. J'ai vu certains Guinéens qui disent que la Côte d'Ivoire est passée à une nouvelle constitution. C'est vrai, la Côte d'Ivoire, c'est les accords politiques de Marcoussis qui ont amené les Ivoiriens à aller dans une nouvelle constitution. Et en Guinée, après la prise du pouvoir du CMRN le 3 avril 1984, la constitution de la Guinée a été suspendue. Et une nouvelle constitution a été mise en place, qu'on appelait la loi fondamentale. Et après la mort de Conté, l'armée encore est revenue à la charge. La constitution a été suspendue. Une nouvelle constitution a été mise en place en 2010. Et cette constitution a eu l'appui de tous les fils de la nation. Toutes les actions pour tous les acteurs politiques, les syndicats et autres, chacun a pris part à la constitution actuelle qui régit notre constitution, notre loi fondamentale en Guinée. Mais cette loi fondamentale n'a pas été soumise à un vote référendaire. Ce qui fait de cette constitution une constitution boiteuse. Et il suffit seulement de prendre cette constitution et de faire quelques amendements de la constitution et envoyer cette constitution à un référendum de cette constitution actuelle. Et je pense que ça, c'est tout à fait légitime. Mais faire une concertation, convoquer les Guinéens
pour s'asseoir pour une nouvelle constitution, je pense que ce n'est pas la peine. Et parce que les Guinéens, dans leur ensemble, ont décidé de mettre cette constitution actuelle en place, qui a été faite par le CN, par l'organe qu'on appelle le CNT, avec tous les acteurs politiques et tout le monde, la société civile et tout le monde, les forces vives de la nation. Et j'ai vu que le chef de l'État a instruit le Premier ministre Kassory Fofana de faire une large consultation pour voir s'il y a une possibilité d'amener une nouvelle constitution en Guinée sur l'appui constitutionnel. J'ai compris qu'il y a une vice de procédure. La vice de procédure, c'est que le Premier ministre qui est en charge de faire les consultations, c'est vrai, il a convoqué les institutions de la République. J'ai vu le président de l'Assemblée nationale, le président du Conseil économique et social, quelques partis politiques. J'ai vu certaines de ces institutions défiler auprès du Premier ministre pour donner leur avis dessus. Chacun est libre de penser, de dire ce qu'il a envie de dire. Mais je pense qu'il est plus ou moins important à nous, Guinéens, acteurs politiques, les acteurs syndicaux, la société civile, les élèves, les étudiants, les femmes, les organisations. Je pense qu'il est important pour nous tous de réfléchir sur ce qui a été proposé par la classe gouvernementale. Emmener la Guinée dans une nouvelle constitution, je pense que, pour ma part, ce n'est pas nécessaire. Nous avons beaucoup de choses à faire. Vous avez le problème du chômage des jeunes. Vous avez le manque d'infrastructures. Vous avez le manque de médicaments dans les hôpitaux. Il y a eu Ebola. Il y a eu assez de crises en Guinée qui ont fait que beaucoup de choses n'ont pas marché pendant ces 10 dernières années. Il est important et préférable que beaucoup aussi ont été faits. Il y a des choses qui n'existaient pas en Guinée au jour d'aujourd'hui. Vous avez ces choses qui existent. Des efforts ont été consentis par les moyens de bord qu'ils y étaient. Nous savons que les ressources économiques se font nettement rares. La situation économique est très difficile. Ceux qui ne voyagent pas, qui ne comprennent pas les voyages, pourquoi il faut voyager, etc. S'ils voyageaient, qu'ils allaient beaucoup à l'étranger, ils allaient comprendre les difficultés que les États africains traversent. La Guinée fait partie de ces États. Si nous devons nous asseoir pour discuter, comme l'a si bien instruit le chef de l'État, le Premier ministre devait, dans un premier temps, donner une feuille de route à chaque entité. Je dis bien à chaque entité du pays pour que chacun aille à sa base réfléchir s'il les donne et ainsi de suite. On devait tous revenir pour une plénière. Chacun devait s'exprimer de manière libre selon ce que la base a dit. Mais ce que j'ai constaté, j'ai vu que il y a eu des présidents des institutions qui n'ont même pas consulté les bases et qui sont venus donner des résultats, je dis même des résultats fallacieux au Premier ministre.
leur décision. Oui, c'est eux leur décision, mais est-ce qu'ils ont consulté l'Assemblée nationale, les députés, pour que chacun s'exprime de manière libre sur ce qu'on appelle la Constitution? C'est très difficile. Une Constitution, ça régit un État. On ne prend pas une Constitution l'imposer au peuple, mais une Constitution se fait avec l'apport de chacun d'entre nous, et c'est ce que nous appelons la loi fondamentale. Et à mon avis, si je dois apporter ma pierre d'édifice en tant que responsable de parti politique, je dirais que nous avons une constitution. C'est vrai, cette constitution, elle est boiteuse. Je prends le cas des États-Unis. Depuis 1700 et quelques, l'Amérique n'a pas changé de constitution. Il y a des amendements dans les constitutions. La France est dans la 5e République. Depuis De Gaulle, la Constitution française n'a pas changé. Il y a des amendements à l'intérieur de la Constitution française. Le mandat du président de la France avant était de 7 ans, fois 2, ça faisait 14 ans. Et cette fois-ci, le mandat du chef de l'État est 5 fois 2, c'est-à-dire 10 ans, et une réduction. Monsieur le journaliste, messieurs les journalistes, je me mets à votre disposition, comme je vous l'ai dit, pour toute question de votre convenance. Je dis bien, je suis à votre disposition pour toute question de votre convenance. C'était ma part d'édifice pour vous dire. Et ce que je souhaiterais dire aussi au Premier ministre et au Président de la République, qui sont les deux hommes phares de la République, en disant au Premier ministre, je lui dirai qu'il n'est pas encore très tard de bien faire, qu'il convoque tout le monde et chacun aille réfléchir. Ça peut même prendre 2 mois. Ce n'est pas une course de vitesse, mais c'est une course de fond. Et que chacun aille à sa base, réfléchir et venir lui apporter des vraies solutions. Pas ces solutions qu'on vient lui donner. Nous sommes d'accord. Nous voulons une troisième. Nous voulons une nouvelle constitution. Mais cette constitution, quel est le problème que la constitution a? Elle a quel problème? Le président Alpha a été élu sur cette constitution. Il a juré sur cette constitution de respecter la loi. Ce n'est pas à la fin de son mandat qu'on va essayer de créer d'autres situations en Guinée. Que le président Alpha Condé comprenne. Qu'il comprenne une seule chose. Qu'il a beaucoup fait. Il s'est beaucoup battu pendant 40 ans pour avoir ce pouvoir de manière positive. Dieu lui en a donné, qu'il nous laisse un pays démocratique. Il a été le tout premier président élu de manière démocratique et que les gens ne l'amènent pas à faire ce que d'autres ont eu à faire et ils ont été éjectés même de leur pays. D'autres membres ont été arrêtés dans leur pays, comme Tandia, mon frère Blaise Compaoré. Si il m'écoute et qu'il écoute, il choisira la voie de la sagesse. Organiser des élections libres et transparentes et après qu'il nous laisse un héritage avec une constitution plombée, une véritable constitution plombée où les articles de se maintenir au pouvoir ne peuvent pas rester. Je vous dirai une chose, en 2001, le président Conté m'a appelé à son bureau. Nous avons fait une réflexion, j'avais fait une réflexion sur la tenue des élections, des députés à l'Assemblée nationale. Le président, quand je lui ai dit, il m'a dit, il y a le ministre Solano qui en a réfléchi sur des éventuels d'un changement de la Constitution. Et je voulais en savoir plus
il m'a dit d'aller réfléchir avec le ministre Solano. J'ai dit au président, monsieur le président, mais je ne connais pas le ministre Solano. Mais il savait que mais Solano et moi on se connaissait, mais pour lui dire que je ne le connaissais pas, parce que je voulais qu'il nous présente. Donc il a appelé Solano à son bureau, il m'a appelé à son bureau. Solano et moi, nous étions avec le président. Le président a dit à Solano, je parle bien du président Lansana Conté. Il a dit à Solano, Solano, va avec Chérif, vous allez étudier ce que tu as fait et lui aussi te dira sur quoi il a réfléchi. Nous sommes allés au ministère de l'administration du territoire à son bureau. Solano et moi, nous avons travaillé presque toute une demi-journée. Je lui ai fait part de mes idées. Mais lui, Solano, était pour le référendum. Et moi, j'étais opposé au référendum et du changement de la Constitution. Mais le président Conté me donnait tout. Tout ce dont j'avais besoin, il mettait à ma disposition. Mais je ne lui ai jamais demandé de l'argent, mais il mettait tout à ma disposition. Tout ce que j'avais besoin, il me donnait. Je suis allé au ministre Solano. S'il y a quelqu'un que je devais soutenir pour le changement de la Constitution, mais je l'ai soutenu sans s'en compter. Mais je lui ai dit la vérité. Quand Solano a fini, il a dit au président, ah, monsieur le président, ah, vraiment, je pense que je n'ai pas les mêmes idées que monsieur Chérif Idriss. Ah bon? Il dit, mais pourquoi? Il dit oui, parce qu'il n'est pas d'accord pour un programme de référendum. Quand il ne m'a plus rien dit, et le reste a été continué. J'ai travaillé qu'une demi-journée sur Solano, on n'a plus jamais travaillé ensemble. Parce que j'avais ma position. J'avais ma position. Cette position que j'avais, je ne pouvais pas changer cette position. Donc je me suis dit qu'il est important, vraiment important, qu'on essaye de voir ce que nous pouvons faire et ce que nous devons faire. Et après le référendum, en 2001, quand je suis avec le président de la République, le président m'a dit, le président Conté m'a dit, tu voulais me décourager, mais ça a été fait. Et je lui ai dit, c'est bien. Mais j'avais mon idée, j'avais ma conviction. Vous savez, mon franc-parler, Solano, il est présent, il est là, il n'est pas décédé, il est encore là. Il peut en témoigner, il peut donc dire aussi ce que je pensais, il peut le faire, mais il était dans sa dynamique. Moi, j'étais dans ma dynamique. Chacun avait ses raisons. J'ai toujours été du côté du président Conté. Je n'ai jamais changé. Lui, le président Alpha, il a eu beaucoup de tort autour du président. J'ai vu beaucoup contre lui. Mais un jour viendra où je vais m'exprimer sur certaines choses. Je suis en train d'écrire. Monsieur le journaliste, voilà ce que je voulais vous dire sur la Constitution. J'ai dit au président Alpha, si les gens viennent vous dire, monsieur le président, sans vous, rien ne peut marcher, c'est faux, monsieur le président. Après vous, ça va marcher. Sékou l'a dit, qu'on ne peut jamais tuer la révolution avec tous les canons du monde. Mais à la première secousse, quand il est décédé, la révolution s'est envolée. On n'a pas eu besoin de canons, c'est parti. Le président Conté disait que le président Alpha ne sera jamais président en Guinée. Tout a été fait pour ne pas qu'il soit président. Mais il est devenu président de la République. Et ça a toujours marché. Après Sékou, ça marchait. Après, quand il est venu, quand il est venu, ça marchait. Alpha est venu, ça marchait. Mais pourquoi dire à un président de la République, après vous, sans vous, rien ne peut aller? Vous êtes la solution à tout. Non. Ils ne se battent pas pour le président, mais ils se battent pour eux-mêmes. Que le chef de l'État comprenne. Il y a trop de fils, trop d'hommes doués, intelligents en Guinée, qui sont capables aussi de diriger ce pays. Le président Compaoré me l'a dit.
un ami personnel à moi, un frère à moi. Il m'a dit qu'il voulait changer la constitution, je l'ai découragé, je lui ai dit non, ne le fais pas. Il est vivant, il le sait. À sa présence, je lui ai dit, monsieur le président, le respect que vous avez, le monde vous respecte. Si vous changez la constitution, ce monde n'aura plus ce respect vis-à-vis de vous. Mais chez les deux présidents comparés, je ne l'ai pas caché. Mais ce monsieur, c'est un grand monsieur. C'est un très grand monsieur que je respecte et qui est vraiment africain et qui aimait tous les pays africains. Vous voyez, c'est ma position, je l'ai dit à d'autres et je le dirai à d'autres. Quand le président Sassou m'a demandé qu'il est très ami au président Alpha, je lui ai dit, on peut amender la constitution, monsieur le président, mais changer une constitution, je ne suis pas d'accord. Je l'ai dit. Mais bien vrai que Sassou est l'ami intime du professeur Alpha. Il faut dire la vérité à un chef. Il ne faudrait pas qu'on mente à un chef et quand ça ne va plus, on l'abandonne. Les gens peuvent abandonner Alpha, mais moi, demain, je ne pourrai pas l'abandonner. Ceux qui ont travaillé avec lui aujourd'hui, si demain il n'est plus là, il ne lèvera plus jamais. C'est comme ça la Guinée. C'est comme ça les Guinéens. Et moi, je n'ai pas cette éducation-là. Voilà pourquoi, en tant que président de l'Alliance des patriotes de Guinée, je préfère dire la vérité au président de la République. Parce que je suis aussi ambitieux, comme lui, des ambitions qui l'ont amené à être président de la République. J'ai les mêmes ambitions si demain pour être président de la République, parce que j'ai toutes les capacités intellectuelles, morales, physiques, relationnelles pour être président de la République. Monsieur le journaliste, voilà ce que je voudrais vous dire en ce qui concerne la concertation que le Premier ministre est en train de faire. C'est une très belle concertation. J'ai demandé à mes hommes politiques, à mon parti politique, de participer à la concertation. Je ne fais pas la politique de la chaise vide. Nous irons voir le Premier ministre et nous allons lui exprimer ce que nous pensons de cette constitution. On est libre de le faire. On va consulter la base. On lui dira ce que nous pensons de la constitution, d'une nouvelle constitution en Guinée. On lui dira. Les enjeux, ce qui est important, nous lui dirons, pour que ça soit fait de manière libre et transparente. Arrêtons de faire la politique du ventre. Défendons nos idées, défendons ce peuple qui a tant souffert. C'est vraiment important. Les gens se battent pour donner le bon vivre aux Guinéens. D'autres sont en train de se battre pour maintenir des couloirs dans la République, des postes dans la République. Ils eux-mêmes savent que ce n'est pas le bon chemin, mais ils préfèrent dire empruntons le chemin parce qu'eux, ils y gagnent. Et le jour, à la première secousse, ils sont les tout premiers à dire on avait conseillé, le président n'a pas compris. Alors que la chose la plus faible au monde, c'est le pouvoir. Le pouvoir est faible comme une feuille de papier. C'est ce que les gens ne savent pas.